Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette qui est chère à mon cœur mais qui n'est pas la mienne, voilà. Elle n'est pas la mienne parce que c'est l'ami Christophe, coucou Christophe, qui me l'a confiée lors de Japan Tour Festival pour la présenter sur la chaîne. Alors il a presque fait un tiercé gagnant en me confiant 3 maquettes, je vous laisserai le soin de découvrir les autres maquettes plus tard, donc avec des kits que je n'ai pas. Et celui-là je l'ai, mais je ne l'ai pas avec moi, ça c'est sûr. Donc ça va me donner l'occasion de vous présenter ce kit-ci, sachant que bon, normalement je l'ai puisque j'ai pu l'acheter il y a quelques années. Mais pourquoi cette maquette est chère à mon cœur? Puisque en fait, il faut le savoir. J'ai failli commencer mes maquettes. Ma première maquette a failli être cette soucoupe volante des Envahisseurs. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le savent pas, les Envahisseurs est une vieille série des années 60 dans laquelle David Vincent découvre qu'il y a des soucoupes volantes qui atterrissent et qui font venir en fait des envahisseurs venus de l'espace et qui sont déjà implantés dans notre société et qu'il lui faut à tout prix révéler un petit peu non pas ce complot mais ces visites d'aliens non autorisé sur le sol américain, et donc toute la série consiste justement à ce que David Vincent découvre des bases avancées, des aliens, des envahisseurs donc cachés parmi nous, et pour les moins évolués d'entre eux, ils sont repérables avec le fait qu'ils ont le petit doigt raide. Apparemment ils n'ont pas de petit doigt, et donc voilà, grossièrement, hein, très très grossièrement résumé les envahisseurs, mais c'est une série que j'aime beaucoup, qui me rappelle de beaux souvenirs. Le générique est juste génial, et ça fait partie avec le tunnel du temps, avec je sais pas moi, les Thunderbirds, beaucoup de séries comme ça des années 60 qui me rappellent de bons souvenirs, même si nous on a découvert ça en France dans les années 70. Et donc ça a failli être ma première maquette. Pourquoi? Parce qu'en fait mon grand cousin m'avait amené au premier salon de la maquette qui avait eu lieu au CNIT à la Défense en 79, et du haut de mes 9 ans j'ai vu cette maquette là qui était exposée dans une boutique qui allait fermer, parce que merci à toi Raymond de m'avoir amené là-bas, mais on est arrivé là-bas un peu tardivement quand même, faut quand même bien l'avouer, et c'était logiquement le dimanche, c'était le dernier jour, et tout le monde se cassait. Donc moi j'ai quand même essayé de demander s'ils avaient cette maquette. Il s'est avéré qu'ils ne l'avaient pas, ce n'était qu'une boîte vide, et je suis reparti de là-bas un peu dépité, avec là aussi gloire à toi Raymond, l'achat d'une première maquette, mais c'était une maquette Airfix de l'Orion, qui est donc la navette spatiale de 2001. Et autant vous dire que j'étais à la fois ravi de ce cadeau, mais surtout très dépité et très déçu parce que je n'avais pas eu la soucoupe des envahisseurs. Cette soucoupe, je ne l'ai plus revue avant facilement, je dirais milieu des années 2000, peut-être fin des années 2000, à l'occasion d'une réédition, pas celle-ci, parce qu'apparemment cette maquette-là date de 2018, mais dès que j'ai vu la maquette en question rééditée et vendue chez mes amis d'Euromaquette, toujours eux, coucou Philippe, je me suis précipité dessus et j'ai enfin pu avoir cette maquette qui pour moi était donc le début de tout. Voilà, donc une maquette importante, intéressante, et en plus là ce qui est intéressant c'est que visiblement cette réédition reprend certainement la présentation de la boîte d'origine. Alors vous voyez que le dessin fait un peu vieillot, hein, mais c'est dans le jus de l'époque. Vous avez des photos avec, pour essayer de faire croire que c'est pas du noir et blanc, des petits essais de couleurs. Donc vous voyez la première photo est en bleu, la deuxième et la troisième plutôt magenta, rouge quoi. Et donc ça indique que a priori la maquette a des trains d'atterrissage assez particuliers ici qui peuvent s'abaisser
qu'on peut enlever le dessus de la soucoupe pour révéler la partie cockpit avec des personnages. Il y a ce qu'ils appellent the fusion core, donc cette partie là, ce cercle brillant qui s'allume et qui est vraiment la signature en fait de ces soucoupes, la façon dont ça rougeoie comme ça. Bon, on le verra tout à l'heure, mais ça a un défaut essentiel, mais on va voir ça tout à l'heure. Reste que donc c'est de marque Atlantis. Je ne serais pas capable de vous dire si c'était de la marque Atlantis dans les années 60. Donc réédition de 2018, hein, très clairement. Et il n'y a rien d'autre, strictement rien d'autre. Donc puisqu'on a fait le tour de la boîte, ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'il y a deux notices. Très clairement, c'est pas dans le papier d'origine, hein, parce que un papier brillant comme ça, je pense pas que ça se faisait, du vernis machine brillant comme ça à l'époque. Mais bon, il y en avait deux, donc je prends une des notices, hein, voilà. Les envahisseurs sont là. Invader Spaceship, donc le vaisseau spatial des envahisseurs, c'est supposé être du 1.72. Et donc là, j'imagine que les instructions sont les mêmes qu'à l'époque, peut-être avec l'ajout de trames. Voilà, là ils mettent qu'il faut mettre des lumières rouges. Là, vous voyez qu'il y a l'intérieur du cockpit, hein, qui est quand même détaillé. Vous avez des figurines, ce qui est quand même génial, quoi. Pas de revélite, n'est-ce pas, Christophe? Donc voilà. Et là, de nouveau, l'illustration de la boîte. Donc, apparemment, la maquette originale était celle d'Aurora. Je sais plus qui avait ça. Donc de rééditer dans les années 2000, il est possible que ce soit du Mobius, du Pegasus, Obis, je sais plus, parce qu'à un moment, il me semble que c'est Mobius Models qui avait la réédition de certaines maquettes de chez Aurora, notamment des monstres de la Universal, mais peut-être que je me trompe, faudra que je vérifie. En tout cas, vous avez quand même quelques pièces transparentes ici, qui correspondent donc au petit dôme là que vous voyez là en dessous. Ça peut s'éclairer et c'est dommage parce que ils n'ont pas fait le cercle, vous voyez, avec ses formes très particulières ici en transparent. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que du coup, là, ils partaient du principe qu'il fallait peindre, mais pas éclairer. Bon, cela dit, dans les années 60, des petites lampes à incandescence, il n'y en avait pas des masses. Ça faisait fondre le plastique, donc voilà, je comprends. Maintenant, avec des LED et tout, il y a moyen de faire quelque chose qui justement rougeoie comme ça par intermittence, et ça pourrait le faire. Donc je pense que quand j'aurai ma maquette à moi, ça je l'enlèverai, je ferai attention, mais je l'enlèverai et je remplacerai par, vous savez, des fois on a des assiettes plastiques assez légères pour les pique-niques ou quoi, qui sont déjà teintées. Vous pouvez en avoir en orange, en rouge ou quoi, et vous pouvez certainement avoir ce genre de choses, vous voyez, de grillage. Et je pense que c'est faisable. Et là, faire des trous là-dedans et mettre des LED rouges ou bleus pour les petits dômes en plastique transparent, ça ne posera aucun problème. Vous voyez aussi que les trains d'atterrissage ici sont assez simplistes, puisqu'en fait ils ne sont pas articulés. C'est vous enlevez les parties qui sont là et vous les remettez dans les petites fentes ici pour que ça tienne. Donc voilà. Et là, c'est juste un numéro, mais bon. On voit d'ailleurs que, c'est vrai que j'ai pas indiqué, mais le plastique est supposé être un petit peu justement déjà argenté, aluminium ou quoi, mais ça reste plastique, donc bof, à repeindre hein, de toute façon. Ici, donc là, il y a des choses qui ont été mises sur le plastique d'origine, en tout cas sur le moule d'origine, donc il est écrit Atlantis Made in USA, copyright 2015. Alors que sur la boîte il est écrit 2018.
Donc vous voyez que ça a été, pour le reste, ils ont creusé en fait pour enlever les précédents copyrights et ceux qui le faisaient avant, et ils ont rajouté leur propre copyright. Ça se met du coup au-dessus, on le devine, voilà, comme ça. Et ça, c'est les fameux trains d'atterrissage avec une figurine, effectivement, au 1,72, qui est pas mal, hein, franchement, pour une maquette des années 60, franchement, ça le fait. Ça le fait carrément. On notera d'ailleurs que le moule est suffisamment fatigué, 50 ans, plus de 50 ans plus tard, pour qu'il y ait un petit peu de flash, mais pas trop. Et là, vous avez donc l'essentiel des panneaux, un peu simplistes là par contre, parce que bon, je veux bien croire que c'est une série des années 60, mais de là à faire croire que des martiens ou quoi, parce qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent d'ailleurs, puissent avoir des panneaux comme ça avec des cadrans dignes des centrales nucléaires des années 60, bon, ça je pense que c'est en rapport avec ce qu'on voyait dans la série. Vous avez des sièges, même des portes, je pense, un grand écran, et voilà. Et les autres figurines sont ici, donc vous en avez une en position assise et deux autres en position debout. Voilà, et franchement, je les trouve sympas. Voilà, et vous avez d'autres, je pense, portes, sas d'accès ou quoi. Et voilà, donc vous voyez, il n'y a pas grand chose comme pièce, vraiment pas grand chose, mais ça fait le job, et c'est un vaisseau spatial, une maquette pour moi légendaire, et qui me rappelle beaucoup de beaux souvenirs. Voilà, puisque ça a failli être mes débuts, en tout cas ça m'a donné l'impulsion, ça m'a donné justement l'envie d'en savoir un peu plus et de me procurer ce genre d'objet. Voilà. Et bah écoutez, vous savez tout. Merci encore à Christophe pour m'avoir prêté cette maquette. Je vais remettre les pièces dans le sachet plastique parce que vous l'avez vu, quelques pièces se sont détachées des grappes, hein, mine de rien. Donc encore merci à Christophe. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis désormais plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, qui sait, peut-être, pour la présentation d'une nouvelle soucoupe volante.